Fais comme ça, c'est bon. Ça a commencé. Amen. Donc nous sommes en direct sur Victoire Live. Ce soir, mes frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous. Je ne sais pas où vous êtes ce soir, mais ce soir, c'est la nuit blanche sur Paris. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, mes frères et sœurs. Et ce soir, je suis dans la joie d'être sortie de chez moi sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, ce soir, nous sommes là avec Victoire Live, avec aussi notre sœur Thalie de Lève-toi et brille. Donc nous sommes trois ministères rassemblés ce soir. On a H24 pour Jésus, voilà. On a Victoire Live et Lève-toi et brille de notre sœur Thalie. Pourquoi nous sommes là exactement? Il n'y a qu'à regarder. Ce soir, Paris n'est pas comme d'habitude. Il y a du monde dehors. Il y a beaucoup d'âmes dehors ce soir. Et vous savez, c'est pendant la nuit que les ténèbres, c'est pendant la nuit que l'esprit du mal agit le plus. Mais ce soir, plus que jamais, comme nous sommes la sacrée nuit blanche à Paris, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Donc tout le monde est libre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en plus samedi soir. Donc nous, les chrétiens, ce soir, nous devons tous être en mission dehors pour toutes ces personnes qui sont sorties pour chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Nous sommes ici à la place du Louvre. Nous sommes en plein Paris. Spirituellement, je sais que tout le monde peut me comprendre. Qu'est-ce que toutes ces personnes viennent chercher ici ce soir? Eh bien nous, quand nous sommes arrivés tout à l'heure, nous avons prié, nous avons demandé au Saint-Esprit d'inonder Paris ce soir, que le Saint-Esprit puissamment agit dans le cœur de chaque personne à Paris ce soir. Il y a un groupe d'organisation qui s'appelle JPC ce soir. Ils sont présents à Gare de l'Est. Si jamais vous êtes vers Gare de l'Est, ils sont présents aux côtés du piano à Gare de l'Est. Il y a des personnes aussi du côté de Châtelet. Il y a des personnes aussi du côté de Montparnasse. Vous pouvez vous connecter sur beaucoup de réseaux sociaux, mes frères et sœurs, et vous pouvez rejoindre des personnes qui sont proches de chez vous. En tout cas, il n'est pas tard. Moi, je sais, j'ai ma famille à la maison. Moi, je sais, je dors tôt. Je dois prêcher en plus à l'église demain. Mais il n'est pas trop tard. Sortez ce soir et ne serait-ce qu'une âme que vous allez voir dans la rue, ne serait-ce que, je ne sais pas qui, vous dites Jésus vous aime, Jésus vous aime, God bless you, Jesus love you. Voilà, juste ça, ça va changer le cœur de cette personne. Il est venu chercher quelque chose dehors ce soir. Si ces personnes sont dehors ce soir, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont le trouver ce soir? L'amour de Jésus-Christ. Ne serait-ce que juste que vous dites Jésus t'aime. Anyway, ça, vous l'avez semé, c'est fait, je vous assure. Tout le monde a envie de dormir ce soir, mais les boîtes de nuit dehors, mes frères et sœurs. On va monter les Champs-Élysées. Nous sommes ici au Louvre. Donc les pyramides, vous voyez la pyramide, nous avons soufflé le chauffard le 1er janvier 2019. Donc on va monter jusqu'aux Champs-Élysées ce soir. On va monter jusqu'aux Champs-Élysées ce soir. Dites-vous bien que ce soir dans Paris, tous les jours, il y a des réunions sataniques, il y a des réunions de sorciers, il y a des choses qui se font dans le monde de ténèbres. Et nous avons notre part. Dieu a sa part, mais l'homme a sa part. Si nous, les chrétiens, nous ne descendons pas aussi dehors sous l'ordre de Jésus-Christ et sous la conduite du Saint-Esprit, on n'agit pas, si nous avons peur, eh bien alors toutes ces personnes-là, ils vont aller en enfer. Ils nous seront égoïstes. Ça veut dire que toi qui es chez toi ce soir, tu es en bonne santé. Là, le Saint-Esprit te parle, te dit descends. Même si tu habites dans une cité, même si tu habites sur Paris, où que tu sois ce soir, si tu es en bonne santé, si tu sais que Jésus a changé ta vie, si tu sais que ce soir tu peux apporter de l'aide à quelqu'un spirituellement, eh bien sors de chez toi, mets ton jogging, mets tes baskets, sors de chez toi ce soir. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai juste une phrase à vous partager aujourd'hui ce soir, une très bonne nouvelle. Jésus-Christ vous aime. Nous avons beaucoup d'Anglais, nous avons beaucoup d'Américains à Paris ce soir. Jesus love you. God bless you. Alors je vais juste vous partager un verset de la Bible qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse,
que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. En anglais, c'est For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have an eternal life. Ce soir, c'est le moment, c'est le bon moment que vous recevez ce qu'on appelle la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ici sur Paris, il y a beaucoup d'argent. Ici sur Paris, il y a beaucoup de richesses. Mais ça ne sert à rien de gagner beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup de richesses si vous perdez votre âme. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ qui est parti sur la croix, il y a plus de 2000 ans, pour vous et moi. Le monde est en souffrance. Le monde est en souffrance. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Donc ce soir, si vous m'entendez, si vous entendez le nom de Jésus-Christ, je prie Jésus pour que son nom puisse agir puissamment dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite tous une excellente soirée. Aujourd'hui, c'est une nuit blanche et c'est une nuit de victoire. C'est vous qui avez gagné la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Paris et que Dieu bénisse chacun. God bless you everyone. If you are on holiday in Paris, you must receive Jesus Christ tonight. Jesus loves you. Jesus is the way, the truth, and the life. You must receive Jesus tonight. You know, life is not good in this head. Every time have an end time. But Jesus is the eternal life. God bless you. God bless you. Jésus vous aime, Paris. Ça, c'est une chose. La mort ne prévient pas, mais Dieu prévient toujours. Alors, saisissez Jésus-Christ ce soir. Saisissez Jésus-Christ ce soir, Paris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà, mes frères et sœurs. On va avancer. On va y aller. On va aller jusqu'aux Champs-Élysées. On va traverser les jardins des Tuileries. Voilà. Vous savez, il y a une chose qui est sûre dans la vie, c'est que il faut absolument y aller. Il faut y aller. Est-ce que si Jésus, lui, il n'aurait pas été sur la croix, qu'est-ce qui serait passé pour vous et moi? Si Jésus n'aurait pas obéi d'aller sur la croix, qu'est-ce qui serait passé pour vous et moi? Est-ce que est-ce que je serais là aujourd'hui? Qui sert ma vie aujourd'hui? Que sert ma vie? Qu'est-ce qu'il y a de ma vie aujourd'hui? Je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'aurais pu être à la maison là. Mais mon frère David, ma soeur Sharon, ils ont 3 enfants, ils auraient pu être à la maison. On ne gagne rien à faire ça. Vous savez ce qu'on gagne à faire ça? Ah là là, notre couronne, notre vie éternelle, mes frères et sœurs. Et ça, c'est pas gratuit. Croyez pas une chose que vous êtes à la maison et on est toujours là à tourner, à se poser des questions. C'est quoi mon appel aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Mais non, je vais réfléchir, je vais attendre. L'évangélisation, ça n'attend pas, mes frères et sœurs. Ça n'attend pas que ce soir non plus, n'est-ce pas? Mais ça n'attend pas que ce soir. Donc là, on va faire une marche et une prière. On va traverser le jardin des Tuileries. Pourquoi? Parce que ce jardin-là, il a été fait en 1666. Voilà, je sais que beaucoup des chrétiens sont au courant de ça. Beaucoup de choses se passent dans ce jardin. Beaucoup de pactes se sont passés dans ce jardin. D'accord? On va passer dans la porte qui est là. Et vous allez voir, il y a du monde sur Paris ce soir. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Ces personnes sont venues chercher quelque chose. Ils sont venus chercher quoi? Soit ils sont venus chercher la mort, parce que c'est la mort qui attend. Le salaire du péché, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc nous devons prêcher la croix tous les jours, n'est-ce pas? Donc on doit y aller, mes frères et sœurs. C'est très, très, très important. Moi, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que je ne suis pas restée à la maison. Il est hors de question, quand vous entendez, quand Dieu donne un ordre, nous devons accepter. Quand Dieu donne un ordre. Jésus vous aime, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Excellente soirée. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et je vous aime. Il a dit voilà. Les gens sont étonnés parce que le monde a honte de Jésus. Les gens ont honte de Jésus. Même
au travail, partout. Qui parle de Jésus aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de Jésus. Regardez, les gens courent, les gens font des choses. Voilà, ils courent. Nous aussi, on doit courir pareil. On doit courir pareil pour garder notre couronne. Donc voilà, on passe en dessous de ce monument. Vous savez, c'est très prophétique. C'est très prophétique ce que nous faisons ce soir. Parce que là, donc, il y a la pyramide derrière. Si vous voyez, nous avons la pyramide derrière. Voilà. Et là, on passe. Les vraies personnes qui vont voir ce direct et qui vont voir peut-être la vidéo de ce direct, ils savent. J'ai pas besoin d'expliquer. J'ai pas besoin d'expliquer. Et si vous voulez plus d'explications, ben vous me contactez. Pasteur Tina, c'est quoi que tu as fait le 5 octobre? Parce que j'aimerais plus d'explications et je prendrai plus de temps pour vous expliquer. Mais juste pour vous dire, là-bas c'est la pyramide. On vient de passer une porte ici, d'accord? Et là nous allons marcher. Ici, nous sommes dans le jardin des Tuileries. Il faut savoir donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que dans ce jardin, même aujourd'hui, il y a eu des pactes qui ont été faits, il y a eu des réunions qui ont été faites. Et nous, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour annuler tout ça. Parce que la France est pour Jésus, le Paris est pour Jésus. Et tous les âmes, on va les arracher, on va les arracher. Tous ces âmes que le diable a volées, on va les arracher. Tout ce pacte qui a été fait aujourd'hui, on va les annuler dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je fais cette marche, parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Donc on a marché, on va marcher tout le long. Si vous voyez, vous avez la tour Eiffel qui est là, d'accord? Et puis voilà, on va aller tout droit et on va finir cette marche, vous savez où? Jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. Donc on va monter tout le Champs-Élysées. Voilà, si j'ai assez de batterie, en tout cas avec mon petit micro. J'avais demandé au Seigneur d'avoir un mégaphone, mais bon, c'est le micro aujourd'hui et on fait avec. Mais en tout cas, cette marche prophétique que nous faisons là, vous savez, moi je crois que la France est sauvée. Celui qui doute, ben il doute. Moi je suis sûre de moi que la France est sauvée déjà. Mais voilà, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Et quand Dieu vous dit, va et va poser tes pieds et je te donne ce sol, c'est déjà gagné. Mais cet acte ce soir, c'est la première fois que je le fais jusqu'au Charles de Gaulle là-bas. Donc mes frères et sœurs, obéissez à la parole. On a toujours et tous besoin d'entendre la voix de Dieu. Bon, ça, il y a un petit problème, c'est que là, le parc il est fermé. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de privé dedans. On va demander. Bonsoir, il y a une salle privée? Ah, mais on peut pas passer. Une course. C'est fermé parce qu'il y a une course, vous voyez. Donc là, vous voyez un peu le jardin. Hein. Le jardin, il y a eu des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Le jardin des Tuileries, qui a été fait par le nôtre, vous voyez, qui a été fait par le nôtre je crois en 1666, quelque chose comme ça. Je me suis déjà renseignée dessus. Paris est rempli de monde ce soir, mes frères et sœurs. Paris est rempli de monde. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Vous parlez français? Vous parlez français? Ouais. Vous connaissez Jésus? Tu ne connais pas Jésus? Tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ? Jamais? Je parle pas français. Ah, allemand. En anglais? Jesus love you. You are on holiday here? Yeah, for a long time? 2 days? 4 days. Ok. Jesus love you. Ok? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime.
et essayez de savoir qui est Jésus. C'est très important. Très, très, très important. Ce soir, je ne vais pas vous dire hey, connais Jésus tout de suite et tout et tout. Mais c'est très important de savoir qui est Jésus. Parce que maintenant, on fête Noël, on fait les fêtes, il y a Pâques, il y a tout ça. Mais on oublie qui il est. Et quand je dis il t'aime, c'est qu'il t'aime vraiment. C'est pas comme ton père il t'aime, c'est pas comme ta copine t'aime, ta soeur t'aime ou tout ça. Il t'aime vraiment, tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul qui a donné sa vie pour toi. Tu as déjà vu la Bible? Oui. Et il y a un passage qui est très important dans la Bible, qui dit quoi? Car Je Dieu suis a mort pour vos péchés. Ouais. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que moi et toi on ne périsse pas. Oui. Et que si on croit en lui, on a la vie éternelle. Vous êtes jeunes, mais la mort, elle ne prévient pas. Mais Dieu prévient toujours. Donc faites attention à vous ce soir. Oh bon, Ouais, vous allez rentrer après. Ouais. En tout cas, c'est une très belle nuit. Et aujourd'hui, c'est notre rencontre, c'est pas pour rien. Et que Dieu vous bénisse. D'accord? Bonne continuation. Bonne soirée. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. D'accord? Au revoir. Merci pour ton sourire. Tu sais ce qu'on dit? Un sourire ne coûte rien. Non. Ah oui, c'est une arme aussi, les gars. Un sourire ne coûte rien, mais produit beaucoup. Il enrichit celui qui reçoit sans appauvrir celui qui donne. Tu sais? Parce que, hein, c'est moi. C'est moi. Si tu veux, tu peux partager. Ouais. Bah, continuez à sourire en tout cas. La vie est belle. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de jeunesse. Vous savez, j'ai appris des choses tout le temps que j'évangélise. Moi, je ne suis pas comme tout le monde, mais tout le monde reçoit comme il veut. C'est que moi, je sais que juste je sème la parole et je n'ai pas à m'occuper du reste. Je suis un semeur, je sème la parole de Dieu. Donc, il y a des fois, on n'a pas besoin de rester longtemps. Voilà, si le Saint-Esprit, si c'est ouvert, mais on voit. Par exemple, ces jeunes-là, ils n'ont pas envie non plus que je me raconte ma vie pendant 1 heure, n'est-ce pas? J'ai juste envie que le Saint-Esprit me dis juste le verset. On doit toujours dire un verset. Un verset, quand on évangélise, on doit toujours dire un verset. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est tranchante. Ce n'est pas notre parole à nous qui est tranchante. C'est la parole de Dieu qui est tranchante. Donc quand on évangélise quelqu'un, un verset minimum. Soit on dit, voilà, Jean 3,16, ou bien qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et cette parole que nous déclarons, cette parole que nous partageons, bah, elle fait effet. Parce que, vous savez, un cultivateur, quand il a les graines dans la main, il ne se prend même pas la tête, il les jette tout simplement. Et quand il le jette, la graine, ça ne lui prend même pas une demi-seconde. Il en jette même 100 quelquefois en 1 seconde. Et lui, dans sa tête, c'est que la prochaine, la saison de la récolte, il sait qu'il va récolter. Donc nous, en tant qu'évangélistes, en tant que semeurs de parole de Dieu, que Dieu vous bénisse les filles. Comment allez-vous? Vous êtes en direct là. Bien. Alors ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est que vous êtes toutes jolies. Merci. Vous êtes toutes souriantes. Merci. Et d'abord, je vais commencer par ça, je l'ai dit tout à l'heure. Un sourire ne coûte rien, mais produit beaucoup. Il enrichit celui qui reçoit sans appauvrir celui qui donne. C'est joli. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne sourient plus. Oui ou non? Oui. Pourquoi ils ne sourient plus? Ils sont tristes. Non, ils sont stressés. Ils sont tristes, ils sont stressés. Ils n'aiment pas la vie. Ils n'aiment pas la vie. Ils ont perdu un proche. Ah, mais c'est pas sûr. Finalement, est-ce que ça vaut le coup d'être triste ou ça vaut le coup d'être souriant? On peut être triste, mais sourire quand même. Ah, les filles. Vous avez quel âge? Il va nous faire 17 ans. Quand? C'est son anniversaire. Ce soir? Oui. Allez, comment tu t'appelles? Nous? Oui. Mais t'es malgache? Non? C'est quelle origine? Ah, tunisienne. Comment tu t'appelles là? Nous. On va chanter joyeux anniversaire à nous alors. Ouais? 1, 2, 3. Joyeux anniversaire nous. Joyeux anniversaire nous. Joyeux
Joyeux anniversaire, nous. Joyeux anniversaire. Et là, j'ai envie de te dire quelque chose. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, nous. Que Dieu te bénisse, nous. Que Dieu te bénisse. Et de tout mon cœur. Tu sais quoi, mon fils, il a eu 18 ans hier. Ouais, exactement. Les filles, Jésus vous aime. Pourquoi je vais tout droit au but? Parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, il faut aller très très vite. Vous voyez, quand vous êtes là sur Internet, ça va très 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 vite. Moi, je veux juste vous partager l'amour de Jésus-Christ. Je sais pas, vous êtes de quelle origine. Après, vous allez me dire, non, je connais Jésus, mais je suis musulmane. Ça change rien. Jésus vous aime. D'accord? Il vous aime tellement qu'il y a plus de 2000 ans, il est parti sur une croix. Vous pouvez lire dans n'importe quel livre, au lycée, là où vous voulez. Il n'y a jamais eu personne d'autre qui est parti sur une croix. Lui qui n'a jamais péché, il a donné sa vie pour vous et moi. Et que si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Je sais que c'est rapide, je sais que c'est bref, mais c'est très important de réfléchir à ça. Donc les filles, pour ton anniversaire, je vous demanderai les filles un jour, ce soir ou demain, si vous pensez à cette femme-là que vous avez rencontrée dans la rue, vous êtes déprimés comme les parents qui ne rigolent plus, vous n'avez plus la paix, vous dites quelque chose. Vous faites Jésus, cette femme, elle m'a parlé de soi une fois. Je veux savoir. Aide-moi. Je veux savoir qui tu es. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a changé ma vie. Et je vous le partage. Et c'est précieux. Et c'est un très beau cadeau à la vie. Vous avez 17 ans, mais demain vous pouvez mourir. Ça, c'est la réalité. Et il ne faut pas être pris dans le stress, il faut profiter de la vie. Mais on peut profiter de la vie, oui, sans alcool, sans drogue, sans rien. On peut avoir une paix, le sourire et l'amour qui vient de Jésus. D'accord? Donc réfléchissez à ça. Jésus. Le seul nom que vous avez à retenir de moi ce soir, ce n'est pas une folle qui est venue vous voir, c'est Jésus-Christ. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée et faites attention à vous. Hein. Pas de garçons, pas de bisous, pas de tout, rien. D'accord? Ça sera que pour votre mari. D'accord les filles? Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai jamais fait de direct. Hein. Là, même le frère David, il me prend au dépourvu. Et puis d'abord, j'évangélise jamais dans la rue non plus. Donc voilà, on improvise et on continue notre marche parce que c'est très important. Jusqu'à ce qu'on a la batterie, mes frères et sœurs. Regardez, il y a du monde sur Paris. Il y a du monde sur Paris. Ouais, ça parle anglais, ça parle français. Il y a des personnes de différents pays. Il y a beaucoup de touristes sur Paris. Ça a toujours été la ville lumière. Mais nous sommes la lumière. Bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. L'amour est beau, main dans la main. Que Dieu bénisse votre union. Jésus vous aime. Ça fait toujours quelque chose, mes frères et sœurs. Juste, moi, j'aimerais bien, vous savez, que quelqu'un me dise Jésus vous aime. C'est important le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre d'autre dans cette vie? Regardez ce que ces jeunes filles ont partagé. C'est quoi la réalité aujourd'hui? Les parents sont stressés, les parents ne rigolent plus, les parents en ont marre de la vie. Nous savons qu'il y a beaucoup de suicides. Alors si nous pouvons apporter la vie, on doit apporter la vie. On doit apporter la vie à toutes ces personnes. Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime. Voilà, moi j'improvise parce que le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. Bonjour, Jésus vous aime. Voilà, là il y a beaucoup de personnes de différents, même aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il y a. Il y a des hommes, des femmes, des hommes-femmes, des femmes-hommes, il y a de tout maintenant sur Paris. Mais nous, on n'a pas à juger, mes frères et sœurs. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est partager l'amour de Jésus-Christ. Juste avant de faire le direct tout à l'heure, on est tombé sur une femme
Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ah, toi, San Francisco. I was in San Francisco 1 month, yeah. Oh, One- you were? yeah. Oh, it's great there. Do you know? Yeah, what is this? Do you know the gospel of Jesus Christ? I've heard of it. Do you believe in Jesus Christ? Probably not the way you do. I believe Why? in spirituality and doing what you believe in and helping other people. Does that count? And a great teacher of kindness. Kindness, yes. I love Francisco. Yeah? It's a beautiful It's city. beautiful there. I was there. I was in Salto. You know, not from here, from the Golden Gate. Okay, great. Yeah, the Golden Gate. Beautiful. Yeah, it's very beautiful. And you have Salto, a beautiful place. You can eat everything here. Very good Yes, place. that sounds about right. Yeah. But tonight, I have the message for you. Do you understand me? I think so. Yeah. I think we do. Jesus Christ loves you. No, thank you. Yeah, He loves everyone. I'm so glad. Yeah. Everyone must to give his life to Jesus Christ. You know, We're going to keep going, but I really hope you love tonight. Love the message. Spread the love. God bless you. Thank you, And you too. Jesus loves you. You too. Never forget it. Okay? Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Je ne sais pas si vous parlez français, si vous me comprenez, parce qu'il y a beaucoup d'Américains d'anglais. Jesus love you. God bless you. And take care everyone. Voilà. Donc, vous voyez, on vient de rencontrer, c'est bizarre, hein? Le Saint-Esprit, il est incroyable. Parce que je venais juste de dire, nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons des hommes, nous avons des femmes. On n'a pas à juger. On doit juste semer la parole. Nous, Jésus, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour les malades. Donc, chrétiens du monde entier, quand on évangélise, surtout, on ne doit pas juger. Nous, notre travail, c'est de semer la parole. Nous, notre travail, c'est de dire à la personne que Jésus les aime. Nous, notre travail, c'est de sauver la personne. Si nous arrivons pour évangéliser quelqu'un et que notre premier geste est de juger et de dire tu vas aller en enfer parce que tu es homosexuel, et bien la personne ne va même pas écouter. Vous voyez, Jésus, il est venu pour tout le monde. Nous, on doit juste partager l'amour de Jésus. Vous voyez, j'ai partagé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ils étaient gênés. Et voilà. Après, je pense que ça a gêné. Ça a commencé à gêner. Et puis, ils sont partis. Mais on prie pour eux. On prie pour leur âme. Et comme par hasard, c'est incroyable puisqu'ils viennent de San Francisco. Et puis, c'est vrai qu'à San Francisco, vous avez carrément toute une ville qui est, qui est d'homosexualité. Il y en a beaucoup là-bas. Donc, nous voyons la réalité du monde dehors, mes frères et sœurs. Vous allez dans une église, vous n'allez jamais voir ça dans une église. Vous n'allez jamais voir ça dans une église. Nous sommes l'église. C'est nous devons être dehors. Moi, je suis pasteur de rue aujourd'hui. Là, je suis en train de faire une conférence dehors. Je le dis. C'est vrai. Nous sommes dehors. Moi, demain matin, je vais à l'église pour me ressourcer, pour recharger les batteries. Mais nous devons être dehors. Il y a besoin dehors, que ce soit dans les marchés, dans les métros, dans des endroits. On n'a pas le droit d'être chez nous quand on a... Bien sûr, on a tous notre vie, mais on n'a pas le droit, quand on a un moment, quand Dieu nous donne un temps, on doit aller partager l'amour de Jésus. Parce que sinon, si on reste toujours dans notre foyer, et bien toutes ces personnes-là, ils ne vont pas entendre la parole de Dieu. Vous comprenez ? Donc voilà, moi je suis dans la joie, je suis vraiment dans la joie d'être là. Je sais qu'il y a du travail, donc gloire à Dieu d'être là. On entend de la musique, ça bouge énormément. Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime. Voilà, et voilà, on est avec la sœur Thalie, et on est allé avec la sœur Sharon aussi. Au cas où la sœur Thalie, tu veux un peu le micro? Non, vas-y, moi j'intercède. Elle intercède, donc Pasteur Tina, il faut
de l'eau, du café, de quelque chose. C'était pas prévu tout ça. Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. C'était pas prévu tout ça. Et surtout, vous savez quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes dans les beaux quartiers de Paris. On est dans les beaux quartiers de Paris. Très souvent, on pense que les gens riches n'ont pas besoin peut-être d'évangile. Mais en vérité, les gens riches, ils sont très pauvres d'esprit. On peut voir l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Et le riche, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que le riche a demandé quand il était en enfer? Il était en train de crier. Il a dit, s'il te plaît, envoie au moins Lazare prévenir mes frères. Vous imaginez? Donc les riches, ils ont besoin d'entendre. Et beaucoup de personnes n'osent pas. C'est vrai, il faut des stratégies, il faut faire des réunions, il faut faire des choses. Mais parfois, on a besoin aussi d'aller sur le terrain. Et le Saint-Esprit conduit. Et on va là-bas, on va dans les quartiers riches aussi. Et ils ont besoin aussi d'entendre la parole de Dieu. C'est notre travail. Donc, moi, je suis heureuse d'être là ce soir. Bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Vous parlez français? You want a classroom? Yeah? God bless you. God bless you. Jesus love you. God bless you. Jesus love you. God bless you. Jesus love you. God bless you. Si vous parlez français, Jésus vous aime. Jésus t'aime quand même, mon petit frère. Il a dit merci, vous voyez? Voilà. On proclame, on dit juste l'amour de Jésus. Il n'y a pas beaucoup. Bonjour, Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonjour, Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Une âme, juste une âme. Juste vous dites, Jésus vous aime. Le nom de Jésus. Bonjour, Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que le nom de Jésus, allez, on va parler du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. Le nom de Jésus est une puissance. Faites confiance au nom de Jésus. Faites même l'expérience un jour. Si vous n'êtes pas bien, dites le nom de Jésus. Vous allez voir. Le nom de Jésus, c'est la seule chose qu'on doit semer en vérité. Jesus, 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 Jesus. Jesus love you. Jésus vous aime. 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 Est-ce que franchement, vous savez ce que je suis en train de... Là, en même temps que je parle, je me livre à vous. Je me dis, mais si j'aurais été moi-même, est-ce que j'aurais pu faire ça? Parce que ce serait ridicule, là, ce que je fais depuis tout à l'heure, si j'étais de la chair. Mais quand vous êtes d'esprit, ça ne vous dérange pas tout ça. Jésus vous aime, God bless you. Il a dit merci. Quand le Saint-Esprit il est en vous, il n'y a plus rien qui compte. Vous ne vivez pas comme vous vivez normalement, comme de la chair. Vous ne pensez plus pareil. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Donc, n'importe qui que vous voyez, vous devez dire, Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse, monsieur, dame. Jésus vous aime. Jesus love you, si vous ne comprenez pas le français. Jesus love you. Donc, vous vous dites quelquefois, j'ai honte de parler de Jésus, j'ai honte de parler du nom de Jésus. Vous imaginez un peu? Si vous avez, qu'est-ce que la parole a dit? Jésus a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous devant mon Père. Alors si Jésus il aurait honte de nous devant son Père, ça serait très très grave. Moi je vais vous partager là tout de suite, dans le nom de Jésus. Est-ce que le diable il a honte lui? Est-ce que le diable il a honte ce soir? Est-ce que tous là, on va monter les Champs-Élysées ou là-bas? Est-ce que le diable il a honte de servir un mojito? Est-ce que le diable il a honte de servir un joint? Est-ce que le diable il a honte de servir de la cocaïne? Parce que bon, tout ça, même si je parle, tout ça c'est grave. Hein? Là on vient de voir une limousine, là, j'en suis sûre que dans cette limousine, vous avez de la drogue, de la cocaïne, du champagne, tout ce qu'il faut. Hein? Est-ce que le diable il a honte? Le diable il n'a pas honte, mes frères et sœurs. Si le diable il n'a pas honte, alors pourquoi nous on aurait honte? Et nous on a la vie, et le diable c'est la mort. Et comment ça se fait que la mort est plus fort que la vie? Non, la vie doit être plus forte que la mort.
Et le péché, il a déjà été vaincu depuis très longtemps. Mais nous, on a besoin, nous on a besoin d'aller dehors pour proclamer ça. Donc là, on arrive à la place de la Concorde. On avance. Moi, je vous dis, moi, demain, je vais être fatiguée. Hein. Mais je vous assure que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. J'ai obéi les États-Unis. J'ai obéi beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai toujours été dans la joie. Mais alors là, ce soir, je ne pensais pas que j'allais faire ça sur Paris ce soir. Donc on avance, on arrive. Il y a un peu plus de monde. Si on peut proclamer, de toutes les manières, on proclamera. Jésus vous aime! Jésus vous aime! Jésus-Christ vous aime! Il a tant aimé le monde! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que personne ne périsse, mais que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Saisissez la vie. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir, il vous dit, mon enfant, je t'aime, je veux te prendre dans mes bras, je veux prendre soin de toi. Toi qui es au bord du suicide, toi que personne ne regarde, toi qui es triste chaque jour, toi qui as été abandonné, toi qui es dans la drogue, toi qui es dans l'alcool, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Wow. What is it? Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Moi, je ne vais pas donner mon micro à qui que ce soit, sauf si la sœur Tali veut et le frère qui est en train de filmer depuis tout à l'heure. Je ne sais même pas si on nous regarde en vérité. Je n'ai pas encore partagé, mais voilà, on continue. Hein. On continue notre marche. Je ne sais pas si on peut traverser ici. Pasteur Tina, qu'est-ce qui vous motive dans cette marche? Ah là là, ce qui me motive, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Ce qui me motive, c'est l'obéissance. Je vais vous dire pourquoi. Chaque fois que j'obéis, le surnaturel vient. Chaque fois que j'obéis, de grandes choses se font. Et chaque fois, je pense à l'obéissance de Jésus-Christ. Ce qui me motive le plus, c'est Jésus. Je vous assure, c'est vrai. Si, vous savez, il y a des fois, on a soif. On a cette soif vide en nous. Et je sais que vous le connaissez, mais je souhaite à personne d'être vide. Il n'y a pas plus pire que d'être vide. Vous savez, quand on connaît ce vin-là, hein, je n'ai pas le droit de dire le vin. Quand on sait ce que c'est, cette plénitude, quand on sait ce que c'est d'être rempli du Saint-Esprit, quand on sait ce que c'est de servir le Seigneur dans la joie, quand on connaît tout ça, on ne peut pas le lâcher. Comment on peut lâcher quelque chose d'aussi bon? Là, vous me proposez, Pasteur Tina, on t'emmène dans le plus grand restaurant des Champs-Élysées, tout en haut de la Tour Eiffel. On t'offre je sais pas moi, un jet privé ou tout ce qu'on peut m'offrir. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. J'aime ce que je fais et je suis toujours remplie. Et ce qui me motive le plus, c'est ça. C'est l'obéissance et je sais que ça sauve. C'est très important. Alors là, on est en... Ah oui, mais attends. Pourquoi il y a autant de... Ah, c'était pour le décès du président, de Jacques Chirac. C'était ici, où c'est la course. Vous voyez? Encore, je vais en parler parce que puisqu'on est là, je crois que je vais faire une chaîne télé. Hein. Non, c'est Victoire Live. Mes frères et sœurs, nous pouvons voir par exemple, il n'y a pas longtemps, le décès de l'ancien président. Il a fait 100 ans et il est parti. Et nous croyons en Jésus que son âme a été sauvée. En tout cas, nous prions et nous prions pour sa famille. Mais nous pouvons voir que la gloire de l'homme, il y a la limite. Ça s'arrête. Ça s'arrête au tombeau, ça s'arrête au cercueil. C'est fini. Quand c'est fini, ici c'est fini. Mais nous savons tous qu'il y a la vie éternelle, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'il y a de plus important.
J'ai partagé tout à l'heure, je le dis souvent, c'est que sert à un homme même d'être président de la République? Que sert même à Donald Trump d'avoir autant de tours aux States, d'avoir autant d'argent, d'avoir autant il a beaucoup d'argent. Que lui sert-il d'avoir tout ça s'il perd son âme? C'est ça, la vraie question c'est ça. Que te sert d'avoir tout ce que tu as aujourd'hui si tu perds ton âme? Mais il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, l'âme elle se perd très vite. Hein. Nous-mêmes les chrétiens, même moi je suis en train de parler, je ne suis pas parfaite. L'âme elle se perd très vite. Comme ça, d'un coup. C'est pour ça que la repentance c'est tous les jours. Tous les jours quand on se réveille, on doit se repentir. Jesus Christ love you. Jésus vous aime. Nous devons nous repentir tous les jours, mes frères et sœurs, parce que c'est pas gagné. Tout à l'heure, en venant dans le métro, il y a une parole encore qui m'est venue, c'est les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc peut-être, non, pas moi. Hein. Moi, je suis la première, toujours. Jusqu'au bout, je garde ma couronne, je garde la course dans le nom de Jésus-Christ. Parce que vous savez pourquoi? Quand on sert le Seigneur, il y a un renoncement total. Si aujourd'hui tu m'écoutes, si là tu es devant moi, tu dis Pasteur Tina, elle n'a pas tourné. Moi, mon frère, ma soeur, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à l'argent. Ça a été mon plus gros truc, c'est l'argent. J'ai renoncé à gagner de l'argent et Dieu a toujours pourvu à tout ce que j'avais besoin. Renonce à tout ce qui te prend la tête. S'il y a quelque chose qui te prend la tête, s'il y a des choses que tu sais que ça te prend trop là-dedans, renonce à tout. Quand on renonce à tout, c'est là que le Seigneur, il regarde notre cœur. C'est de là, mes frères et sœurs. L'état de notre cœur, c'est très important. Donc, voilà, le renoncement je ne dis pas travaillez pas, hein, je ne vous dis pas ne vous mariez pas, je ne vous dis pas n'ayez pas d'enfants. Moi, j'ai ma vie aussi privée, j'ai beaucoup de choses, chaque jour, tout le temps, je fais ma vaisselle, là j'ai quitté chez moi, mon mari, mes enfants, voilà. Mais il y a un besoin de renoncement dans notre vie. C'est-à-dire que la parole, elle déclare clairement, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout vous viendra par la suite. Donc si gagner de l'argent est au-dessus de l'amour de Dieu, bah c'est bon, tu n'as pas renoncé à l'argent. Si toutes tes passions, toutes tes addictions, toutes les choses de ce monde te font mal à la tête et que tu n'arrives pas à renoncer et que tu cherches d'abord avant de chercher le royaume de Dieu, et ben c'est pas bon non plus. Donc voilà, le renoncement, mes frères et sœurs, c'est ça. Il faut renoncer à tout. Il faut renoncer à tout. Et là, vous allez voir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Peut-être que les personnes ne connaissent pas ma vie, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais une personne, je partage un peu, qui avait de l'argent de côté. Et chaque fois, je comptais sur cet argent de côté. J'avais une assurance dans cet argent de côté. J'approchais de mes 40 ans, je me suis dit, comme ça, s'il m'arrive quoi que ce soit, et ben au moins, mes enfants, ils auront ça. Et aussi, je me suis dit, si jamais, et ça n'arrivera pas bien sûr, j'ai dit si jamais mon mari il part ou quoi que ce soit, j'aurai cette assurance. J'avais mis mon assurance dans l'argent. Et ça, je ne le partage pas, mais c'est vrai. Et un jour, quand je suis vraiment rentrée dans le Seigneur, je ne sais pas par quel moyen, tout ce qui s'est passé, mais j'ai perdu tout l'argent. Tout l'argent. Et vous savez quoi? Le jour où j'ai perdu tout l'argent, et ben c'est le jour où j'avais la paix en moi. Parce que là, Jésus m'a dit, c'est en moi que tu dois mettre la confiance. Ce n'est pas en cet argent. Et donc, j'ai renoncé après à gagner de l'argent. Je pouvais gagner des 2000 € par mois, 3000 € par mois. J'ai renoncé à gagner de l'argent, j'ai renoncé à tout. Jésus avait le plan parfait pour moi, il avait tout préparé pour moi. Et voilà, maintenant je sers le Seigneur à plein temps. C'est un appel, c'est pas fait pour tout le monde au moment, mais on sait quand c'est le bon moment. En tout cas, j'ai renoncé à ça et le Seigneur a tout pourvu. Donc, on a besoin de renoncement, mes frères et sœurs. On a besoin de renoncement. Donc, on continue. On commence à être sur... on a bien avancé. On est sur à peu près au début des Champs-Élysées. Donc, je suis dans la joie parce que je ne pensais pas du tout que cette marche allait se passer. Là, c'est la journée. Je ne savais même pas. J'ai demandé au Saint-Esprit, Seigneur, si des personnes doivent m'accompagner, qui m'accompagnent. Et en fait, bah, regardez, hein, je suis en direct, je ne savais même pas, je ne savais rien. Le frère David, quand je l'ai au téléphone de Victoire Live, on est amis depuis très très longtemps. Et ben, moi je lui ai dit, je lui ai partagé ça, c'était même en fin de journée. Parce que cette marche, j'allais la faire toute seule,
100 personnes aujourd'hui. Et avec ce micro, donc j'allais évangéliser tout simplement avec mon petit portable, j'allais le faire, je l'avais annoncé même tardivement sur les réseaux. Et je suis heureuse parce que je suis en train de le faire. Vous savez, il y a une grande joie quand vous êtes en train d'obéir. Amen. Et c'est donné à tout le monde d'obéir. C'est donné à tout le monde. Il suffit d'un peu de courage, le pas de foi. Le pas de foi, il faut le faire, mes frères et sœurs. Si vous ne faites pas le pas de foi, alors Jésus ne va pas se glorifier. Jésus ne va pas se glorifier. Si vous dit, vas-y, va là-bas, il faut le faire. Il faut faire le premier pas. Et quand on fait le premier pas, bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime. Bonne soirée. Et donc, il faut faire le pas de foi. Et aujourd'hui, j'ai fait le pas de foi. Dès que mon cœur a accepté que je devais faire, que je devais faire ça aujourd'hui, ben voilà. Il y a la sœur Tali, je suis trop heureuse d'être avec elle. Vraiment, elles sont en train d'évangéliser. Elles ont les flyers et voilà, on improvise. Je pense que tout organiser aussi, ça peut faire mal à la tête. Et on n'a pas besoin finalement d'être CNN ou être CNBC ou être BFM TV. On peut avec un petit micro, peut-être, je sais pas, 15 € ou même pas. Et puis je ne sais pas si c'est passé aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas quel est le résultat de ce direct. Mais en tout cas, le Saint-Esprit est au contrôle, on y va. Les jambes là, ça commence à être lourd. La bouche aussi commence à être très sèche. Il reste combien de kilomètres, pasteur? Ah là, peut-être qu'il reste encore au moins 3, non? 3 kilomètres? Ouais, je pense. Hein. Alors, pasteur, vous avez fait presque le tour du monde, non? Vous êtes parti dans plein de pays. Amen, gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait dans ces pays-là? La même chose que ce soir. J'ai obéi, j'ai fait les actes prophétiques et j'ai proclamé la parole de Dieu. Amen. Et je peux vous assurer que quand les personnes vous entendent dire « Ah, t'étais à New York, t'étais à Los Angeles, t'étais à je sais pas où... » Donc c'était pas des vacances, pasteur, non? Même pas. Vous savez quoi? J'allais juste faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Et après, j'étais en pleurs dans mes chambres, là où j'étais, en train de prier. J'avais même pas pris, je crois, même dans les aéroports, un café, quelquefois me poser, me prendre un café, je ne l'ai même pas fait. Pour vous dire à quel point, quand vous êtes en mission, c'est pas de la rigolade. Hein. Vous êtes pas en vacances. Hein. Il n'y a rien à voir, mes frères et sœurs. Quand vous êtes en mission, eh ben, vous êtes en mission. Et d'ailleurs, c'est comme je vous dis tout à l'heure, quand on est en chair, on vit des choses de chair. Quand on est en esprit, on vit que des choses dans l'esprit. Et quand vous êtes en connexion avec le Seigneur, il vous donne pas à pas tout ce que vous avez à faire. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait vos rendez-vous. C'est lui qui utilise votre bouche. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui paye votre voyage. C'est lui qui prépare les personnes pour vous recevoir parce que vous avez accepté. L'acte de foi, c'est parce que vous avez accepté. Si je racontais, je raconterais tout mon voyage aux États-Unis. En fait, ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est un grand témoignage. C'est un très, très grand témoignage, mon voyage aux États-Unis. Mais je vais juste partager là parce que ça me vient qu'en fait, aux États-Unis, j'ai fait 7 villes. Voilà. 7 villes. Et les 7 grandes villes. Parce que dans les 7 grandes villes, vous avez les 3 plus grandes villes des États-Unis. Ça veut dire que vous avez New York, vous avez Los Angeles et vous avez Chicago. Donc vous avez les 3 grandes villes. Et à part les 3 grandes villes, vous avez Washington, Philadelphie, Las Vegas et San Francisco. Voilà, San Francisco et voilà, 7 grandes villes. Donc c'est vrai que même quand c'est après quand j'avais fini et puis en revenant Moscou. Donc tout ça, mes frères et sœurs, c'est le Seigneur. Il n'y a rien qui est venu de moi. Je ne fais jamais rien si ça ne vient pas du Seigneur. Et j'attends toujours, même les personnes que je dois rencontrer, j'attends toujours la confirmation du Seigneur. Si je n'ai pas la paix à l'intérieur de moi, je ne le fais pas. Et ça, on doit aussi faire attention à soi, mes frères et sœurs, parce que très souvent, on est conduit par les sentiments. Et on ne doit pas être conduit par les sentiments. Si on ne se sent pas et que le Saint-Esprit ne nous a pas validé pour travailler avec une personne, même si vraiment vous avez envie, si le Saint-Esprit ne vous a pas convaincu, si vous n'avez pas la paix en vous, alors il ne vaut mieux pas le faire. Voilà. On est dans la joie, on continue. Bonjour.
Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Amen. Donc là, on est un peu dans... Là, pour l'instant, il n'y a personne. Pasteur, vous n'avez pas peur de parler aux gens, non? Rien ne vous fait peur? Non, c'est le Saint-Esprit en moi qui n'a pas peur. Moi, je sais pas. Oui, peut-être j'aurais eu honte de moi-même parce que je me dis, bon, je ne vais pas me ridiculiser. Hein? Quand on est en chair, on se ridiculise. Quand on est en bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime, excellente journée, excellente soirée. En tout cas, Jésus vous aime. Ouais, Jésus vous aime. Et pourquoi avoir honte, David? Ah là là, Seigneur. Il y a tellement de personnes. Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Mon frère, tu veux prêcher? Il faut prêcher la parole de Dieu. Ah, Seigneur. Pasteur, je vois que beaucoup de personnes vous répondent. Hein. Amen. Gloire à Jésus. Ça se trouve, ils croient que je suis dans un grand truc et tout. Non, je rigole. Un grand truc, c'est le royaume. Amen. Ah, je suis pas n'importe qui, je suis la fille du roi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Majesté. Non, mes frères et sœurs, on ne doit pas... Le diable, il n'a pas honte. Vous savez, il y a tellement... Merci. Nous aussi, on l'aime. Ah, gloire à Jésus. Vous savez, ces derniers temps, ce qui est alarmant, et encore hier, j'ai su encore le suicide d'une personne. Il y a beaucoup de suicides, énormément de suicides, énormément de suicides. Et d'ailleurs à San Francisco, bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime. À San Francisco, pourquoi je suis partie sur le pont de Golden Gate? Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup les garçons. Faites attention à vous. Hein. Allez au paradis, madame. Amen. Proclame l'amour de Jésus à toutes les personnes que tu vas et tu iras au paradis. Jésus vous aime, vous assure. Amen, je reçois. À lui maintenant qui me dit que Jésus m'aime. Vous voyez, et moi je l'ai reçu dans le nom de Jésus. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça c'est très merveilleux, mes frères et sœurs. On doit vraiment partager l'amour de Jésus. On ne doit pas penser. Quand on commence à penser, c'est de l'intelligence et de la sagesse humaine. Nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit. Et la seule chose que le Seigneur nous a demandé, c'est d'annoncer l'évangile. Après, les autres sont derrière. Ils vont faire l'enseignement, ils vont faire tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, mais toujours sous l'onction du Saint-Esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a une dame. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon truc. On peut être contre moi beaucoup sur ça. Et puis ce soir, peut-être, je vais faire des fâchés. Mais j'encourage toujours à lire la Bible. Toujours à lire la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul livre, c'est la parole de Dieu. Pourquoi vous voulez prendre le temps de lire 1 milliard de livres? Dieu, il vous parle directement à travers la Bible. C'est bien les enseignements et tout ça. Mais quelquefois, on peut lire 5, 10 livres et on passe toujours à côté de la Bible. Et surtout qu'il y a quelque chose qui est très important, mes frères et sœurs. La Bible, c'est la nourriture de tous les jours. Donc, comme c'est notre nourriture de tous les jours et qu'il y a plein de plats bien préparés dedans, quand vous le mangez, c'est jamais à la même sauce. Parce que quand vous mangez des pâtes bolognaises, ça n'a pas le même goût que les pâtes carbonara. Et un jour, vous avez envie de pâtes carbonara et l'autre jour, vous avez envie de pâtes bolognaises. Ou bien un jour, vous avez envie de manger du riz avec de la viande et un autre jour, vous avez envie de manger du riz avec du poisson. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça change, la saveur change, vous recevez autrement. Donc à partir de là, la Bible c'est pareil. Le Seigneur va vous révéler quelque chose d'autre à chaque fois que vous mangez. Parce qu'à chaque fois que vous mangez, vous avez cette satisfaction autre que vous aviez la dernière fois. Et même des satisfactions que vous avez oubliées. Donc la Bible, mes frères et sœurs, je veux bien qu'on lit tous les livres des grands pasteurs, il n'y a pas de souci. Mais n'oublions jamais la Bible. Parce qu'après, pourquoi? Parce qu'on commence à rentrer trop dans la salle. C'est vous, chacun. Dieu, il est venu pour toi. Dieu, il est venu pour moi. Dieu, il a quelque chose pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi personnellement. Et il peut passer par toi directement même. C'est pour ça que j'encourage même beaucoup de personnes à prier Dieu dans l'intimité pour avoir la confirmation des choses. Arrêtez tout le temps de courir après les... Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse.
Arrêtez de courir tout le temps après les confirmations d'autres personnes avec qui vous devez vous marier ou comment vous allez avoir des enfants. Si Dieu a quelque chose à vous dire, il y a des fois, il va passer par une personne, lui, mais il vous confirmera toujours à vous. Demandez toujours la confirmation à Jésus. Ne demandez pas la confirmation d'un homme ou d'une femme, parce que Jésus vous parlera directement. Et là où est l'importance d'avoir toujours la Bible, parce que moi, personnellement, toutes les réponses que j'ai, très souvent, c'est directement dans la Bible. Donc voilà, on est arrivé sur les Champs-Élysées. Maintenant, on va arriver là où il y a du monde. Donc, voilà. Ici, vous êtes dans une voiture. Jésus-Christ vous aime! Jésus-Christ vous aime! Jésus-Christ vous aime! Vous tous qui sommes là, Jésus-Christ vous aime! N'oubliez jamais, c'est le seul qui a été sur la croix pour vous et moi. Voilà, ici on ne va pas faire du cœur à cœur, il y a du monde. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un semeur il peut avoir 100 graines dans la main, il va semer comme ça et il se prend pas la tête si ça a pris là ou ça a pris là ou ça a pris là. Si on commence à trop penser, on fera rien du tout. On va dire mais pourquoi tu cries? Mais pourquoi? Jesus Christ love you. Jesus Christ love you. Et donc à partir de là, si on se prend la tête à se dire pourquoi la petite graine, la 50e graine a pris, pourquoi la 60e n'a pas pris, pourquoi non, semez la parole de Dieu. Jésus vous aime les frères, Jésus vous aime, Jésus-Christ vous aime. Donc on sème la parole de Dieu, on le lance. Mais la parole c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Quand il y a du monde comme ça, on n'a pas besoin de raconter beaucoup de choses. On doit juste dire le nom de Jésus. Amen. Quand vous évangélisez, ne dites jamais, arrêtez de dire tout le temps. Et ça c'est très important. Si vous dites Dieu, c'est large. Dieu, c'est large. Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Dieu, c'est très large. Ça veut dire que la personne à qui vous évangélisez, si vous dites Dieu, son Dieu à lui peut être Bouddha, son Dieu à lui peut être Allah, son Dieu à lui peut être tout. Hein? Il a peut-être même un Dieu statue chez lui. Donc oui, mon Dieu statue même. Mais Jésus, ça change tout. Jésus, l'évangile c'est Jésus-Christ. L'évangile c'est Dieu, Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que Jésus est Dieu. À nous d'éclairer les gens que Jésus est Dieu. Donc dès que vous proclamez directement le nom de Jésus-Christ. Sauf si vous dites bien sûr le verset Jean 3,16 avec un Dieu a tant aimé le monde. Mais le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jesus Christ love you. Jesus Christ is the way, the truth and the life. Jesus Christ love you. Jesus Christ is the way, the truth and the life. Jésus-Christ vous aime. Qui que tu sois ce soir, si tu entends ma voix, peut-être que tu vis quelque chose de difficile. Peut-être que tu es en train de toucher à la drogue. Peut-être que tu es en train de toucher à l'alcool. Peut-être que tu es sur le point de te suicider. Peut-être que tu en as marre de la vie. Aujourd'hui, j'ai la solution pour toi. Juste le nom de Jésus-Christ. Je veux te dire ce soir que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il t'aime tellement d'un amour profond qui a plus de 2000 ans, il est parti sur la croix de Golgotha. Il a donné sa vie, lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais menti, lui qui n'a jamais volé. C'est le seul. Nous pouvons lire tous les livres qui existent dans ce monde. Il n'y a aucun livre qui va te dire qu'il y a un autre homme qui est parti sur la croix sans avoir péché. Mais par un grand amour pour toi, il est parti pour le pardon de tes péchés, pour que tu puisses avoir une vie qui s'appelle la vie éternelle. Ce monde est éphémère. Tout disparaîtra un jour. Même ce merveilleux avenue et pays disparaîtra un jour. Toutes ces choses sont éphémères. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus-Christ vous aime. Vous qui êtes chacun sur cette avenue des Champs-Élysées ce soir, je veux que vous entendiez que Jésus-Christ vous aime. Je vous parle d'un amour profond. Je ne suis pas juste une folle qui est en train de crier dans un micro, mais le monde a besoin d'amour.
Le monde a besoin de Jésus-Christ. Et je peux vous assurer une chose, que personne vous aime plus que Jésus-Christ vous aime. Donc oui, il y a des boîtes de nuit. Oui, il y a des choses ici. Il y a de la drogue qui tourne. Il y a de l'alcool qui tourne. Vous êtes peut-être jeunes aujourd'hui, mais la mort ne prévient pas. Mais Dieu prévient toujours. Alors ce soir, je vous dis clairement, Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie vous aime. Et moi aussi vous aime. Je vous aime tellement que je vous déclare mon amour. Comme Jésus-Christ, il a fait il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Il a donné sa vie. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais péché. Il a été condamné à ta place et à ma place. Vous savez quoi? Il y a une chose qui est sûre. Nous allons tous mourir. Nous savons tous que des personnes meurent chaque jour. Des bébés meurent chaque jour. La mort ne prévient pas. Mais Dieu prévient toujours. Donc si vous entendez ma voix ce soir sur les Champs-Élysées, en tant que Parisienne ici et que j'ai grandi ici, aujourd'hui je proclame ça. Mais je peux vous assurer une chose, le paradis existe vraiment. Et ce paradis-là, il n'y a qu'un seul chemin qui vous mènera à ce paradis. Et ce paradis, le chemin qui mène, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au ciel au Père sans passer par Jésus-Christ. Donc entendez, enregistrez ce que je vous dis ce soir. Ce soir, vous avez entendu le salut. Ce soir, vous avez entendu le nom de Jésus-Christ. Un jour, vous allez avoir un moment dans votre vie où vous allez penser à ce message. Alors pensez à Jésus-Christ. Je peux vous assurer une chose, le shit, l'alcool, l'air, la cocaïne, toutes ces choses qui sont en train de tourner dans ce pays, toutes ces choses qui sont en train de tourner dans les boîtes de nuit ce soir. Des jeunes filles vont se faire violer ce soir. Des gens vont se suicider ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous la dépression. Mais je peux vous assurer une chose. Seul Jésus-Christ peut vous sauver. C'est pas ton ami qui peut te sauver. C'est pas ton mari qui peut te sauver. C'est pas ta femme qui peut te sauver. Jésus-Christ seul a donné sa vie pour toi et pour moi sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Alors ce soir, si tu es sur cette avenue, ce soir, si tu entends ma voix, je peux te dire une chose. Un jour, tu vas mourir comme tout le monde. Un jour, tu vas devenir poussière. La mort ne prévient pas. Mais ce soir, Dieu te prévient. Saisis l'amour de Jésus-Christ. Saisis l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui peut te sauver. Il est le seul. Il est le seul, je peux t'assurer. Que la personne qui est juste à côté de toi, il ne te donnera jamais. Moi, écoute, j'ai des enfants, mais je ne peux pas donner ma vie pour mes enfants. Dieu seul a donné son fils unique pour son enfant. La Bible déclare clairement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que personne ne périsse, mais que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est la vie qui est après la mort. La vie éternelle. La vie éternelle s'accepte dès que tu es vivant. Donc moi j'en suis sûr que c'est pas un hasard que tu entends ma parole ce soir. C'est Jésus-Christ qui est à la porte de ton cœur. Il est en train de dire, mon enfant, je vois ta souffrance. Je vois que personne ne veut t'aider. Je vois que tu fumes le shit tous les jours. Je vois que tu prends ton mojito tous les jours. Tu prends ton verre de vin tous les jours. Tu te fumes. Tu es là en train de te tuer. Tu n'as plus de solution. Tes parents, ils ont divorcé. Ta copine, elle t'a fait des coups. Il y a plein de choses qui se passent dans ta vie. Et bien ce soir, je te dis, Jésus, il t'aime. Amen. Jésus te tend la main. Amen. Jésus te dit, moi maintenant, je t'aime. Viens. Viens mon enfant, je peux vous assurer que moi, ça a changé ma vie. Donc voilà, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Même les grands de ce monde. Vous savez que Johnny Hallyday, il est mort. Michael Jackson, il est mort. Beaucoup de personnes sont mortes. Qu'est-ce qui reste d'eux aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste d'eux aujourd'hui? La gloire de ce monde a une fin. La gloire de ce monde a une fin. Louis Vuitton a une fin. Gucci a une fin. Prada a une fin. Tous ces parfums ont une fin. Tout est éphémère. La beauté a une fin. Mais l'amour de Jésus-Christ
n'aura jamais de fin. L'amour de Jésus-Christ ne périra jamais. L'amour de Jésus-Christ est l'amour parfait. Et j'ai pas honte de le dire devant vous ce soir, que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il vous aime. Il t'aime. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Ne l'oublie jamais. C'est le seul qui a donné sa vie pour toi. Il n'y a aucun autre qui l'a fait. Il n'y a aucune autre personne qui a donné sa vie sur une croix pour toi et moi. Saisis la vie ce soir. Saisis la vie ce soir. Accepte Jésus. Juste ce nom. Dis Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Cette femme qui était en train de crier sur les Champs-Élysées, la nuit blanche du 5 octobre, m'a dit que tu m'aimais. Mais moi je te dis aujourd'hui, si tu invoques le nom de Jésus-Christ, ta vie va changer et tu vas recevoir la vie. Parce que lui, il a vaincu la mort. Et nous ne sommes pas nés pour la mort. Nous sommes nés pour vivre éternellement avec Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça a été vraiment une session. Maintenant, j'ai vu... je suis étonnée parce que je crois que c'est ce que j'avais vu en fait ces derniers jours. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à part, je pense. Il m'a mis à part pendant 3 jours. Je ne savais pas pourquoi. Mais maintenant, je sais pourquoi. On croit toujours que, oui, nous allons dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est vrai que il y a des paroles qui disent clairement que les prophètes sont toujours mieux accueillis ailleurs que chez soi. Moi, je vous avoue, hein, c'est vrai, beaucoup de personnes, peut-être ils ont peur et ils ne sont pas bien sur Paris et ont peut-être besoin d'aller ailleurs pour aller évangéliser. Mais on reçoit tous un appel. En tout cas, moi, ce soir, c'est une surprise. C'est le Saint-Esprit totalement. Donc vraiment, je suis dans la joie d'avoir répondu à ça ce soir. Waouh, Dieu est grand. Dieu est bon, mes frères et sœurs, on ne doit pas lâcher. C'est incroyable parce que j'avais reçu l'extérieur un soir. Je l'ai fait à Las Vegas. Ça a été en anglais. Ça a été puissant. Mais gloire à Dieu. Vous avez pu voir un moment, voilà, il y a eu des jeunes qui nous ont suivis pendant très longtemps. Mais ils ont proclamé le nom de Jésus. Ah, ben, gloire à Jésus. Ils ont proclamé à la fin. Et vous savez, ce qui est fort, c'est qu'ils étaient tous en train de me filmer avec leur portable. Et je me dis, bah, si jamais ils mettent ça quelque part, de toutes les manières, et ben, ça va semer. Ça va semer clairement et ça sèmera toujours. Tout ce qu'on veut, nous, c'est... on a fait notre travail. On a fait notre travail, on doit faire ce qu'on a, nous avons à faire. Et puis le Saint-Esprit fera le reste du travail. C'est ça qui est très important. Je crois fortement que le Saint-Esprit fera le reste du travail. Je suis dans la joie parce que sans me rendre compte moi-même, bah, je ne sais pas si je rêve, mais il y a l'arc de triomphe juste devant nous. Donc c'est fort. Très très fort, mes frères et sœurs. Moi je vous dis, c'est... Enfin, vous savez, beaucoup de personnes vont me comprendre. Très souvent, il y a des visions que vous ne pouvez pas partager. Tout simplement parce que c'est à vous que Dieu a parlé. Ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari. Donc vous pouvez essayer de convaincre la personne qui est avec vous. Vous pouvez essayer de convaincre... votre père, votre collègue, votre pasteur, votre soeur, votre frère, je ne sais pas. Mais ils ne vont jamais voir et savoir et comprendre ce que Dieu vous a dit. Il n'y a que vous qui pouvez le comprendre. C'est pour ça que très souvent, nous aussi, enfin moi personnellement, je partage. Mais il y a beaucoup de sagesse parce que je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, avec l'onction, on peut devenir fou.
les gens peuvent dire clairement que vous êtes fou. Si vous n'êtes pas assez fort même, c'est fort, hein, c'est très fort. Donc on peut vous traiter de fou, on peut vous traiter de folle. Mais vous, vous avez reçu quelque chose. Et vous, vous savez que vous devez le faire. Et la seule chose qu'il y a dans votre cœur, vous vous fixez dessus, et bien Dieu fera tout. Donc je suis vraiment heureuse. Voilà, nous sommes arrivés ici, au bout, hein, au bout. Je rends gloire à Jésus-Christ. Je rends vraiment gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas si on peut aller au milieu. Enfin, en tout cas, si on peut traverser de l'autre côté. Et je vais essayer de souffler le chauffard dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que j'ai reçu de faire. Donc, est-ce que la mission est accomplie, pasteur? Waouh, la mission est accomplie, David. Et je ne pensais pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission tous les deux. On avait même organisé à faire une extérieure pour faire les tests Stade de France. Mais ce n'était pas le bon moment. Et ce soir, nous avons fait notre premier live dehors. Donc Dieu, il est grand. Dieu, il est bon. Je peux vous assurer que j'ai envie de me prosterner par terre. J'ai envie de m'allonger par terre. Parce que, en fait, Dieu, il est grand avec nous. Et il nous protège de l'orgueil. Mais j'ai envie de revoir ce moment où il y avait tous ces jeunes autour de moi tout à l'heure. Parce que je sais que j'ai semé. Je sais que le Saint-Esprit a semé. J'en suis sûre que dans ces jeunes-là, il y en a un, ne serait-ce qu'un seul, où c'était son cas. J'en suis sûre, le Saint-Esprit n'est pas un menteur. Et c'est ça qui me donne la joie aujourd'hui. Parce que moi, j'ai un cœur pour tout le monde, mais j'ai un cœur pour la jeunesse. Vous voyez? Parce que c'est dans la jeunesse qui est le plus dur. La jeunesse, vous savez, il y a des fois, les parents, ils ne sont pas bien, tout tombe sur la jeunesse et tout chamboule un peu dans leur vie, vous voyez. Il n'y a personne qui peut les comprendre, il n'y a personne pour les écouter. Donc du coup, c'est très facile de fumer du shit, de fumer de l'herbe. C'est très très facile de se trouver de la drogue aujourd'hui. C'est plus facile que de chercher même un pain au chocolat même. C'est trop facile. Donc toute cette jeunesse-là peut aujourd'hui trouver la mort à la porte. Donc gloire à Dieu. Vraiment gloire à Dieu. Donc voilà, on arrive ici. J'ai vraiment envie d'aller au milieu, mais je ne sais pas comment on peut faire. Même si, à ton avis, on peut passer par en dessous? On va essayer de passer par en dessous, de sortir de l'autre côté pour aller souffler le chauffard. Parce que, et j'espère, mon Dieu, j'espère qu'on peut souffler le chauffard. En tout cas, je suis heureuse. Les sœurs, on a tous tenu. Elles sont en chaussures en plus. Hein. Et moi, je suis en basket. Mais elles sont en chaussures. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer tout ça demain. Hein. Mais gloire à Dieu. Je peux vous assurer que je suis très, très, très fatiguée. On va voir si c'est ouvert et que si nous pouvons y aller. Alors, je ne l'ai pas mis sur les réseaux. Mais j'ai soufflé le chauffard à Las Vegas. J'ai soufflé le chauffard à Las Vegas. Vous savez où? Juste au Little Paris en fait. Il faut savoir qu'au Little Paris à Las Vegas, vous avez Hello, Jesus love you. Vous voyez, je suis dans la joie parce que j'ai pris l'évangélisation. Il y a une joie énorme. Vous savez la chanson? Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Nous devons être dans la joie. Toutes ces personnes vont boire de l'alcool ce soir et nous, on a obéi au Seigneur et on est encore plus dans la joie. Et demain, quand nous allons nous réveiller, on va se dire, j'étais avec Sharon et David et Tali hier sur les Champs-Élysées, avec ce micro. Je peux vous assurer, quand mon mari va savoir, il va dire, ah c'est ça que tu as fait, tu m'as pas dit. Non, Dieu est bon et vraiment, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Donc, on va avancer. Et je suis étonnée que ce micro a marché. On m'entend avec ce micro, David? Super bien, Wow. franchement. Vous voyez, on
mon temps avec le micro carrément, donc moi je suis dans la joie. Et je ne savais même pas que j'allais être accompagnée ce soir. Exactement ce qui s'est passé à Las Vegas, exactement ce qui s'est passé à San Francisco. Chaque fois que j'ai été, la seule fois, non, même à Los Angeles j'étais accompagnée. Donc j'étais très souvent accompagnée finalement et ça c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Donc on a, gloire à Dieu, on a pu donc déjà au moins mettre les pieds ici, à l'Arc de Triomphe. Voilà. Ah, on peut pas. C'est fermé. Ah, c'est fermé. C'est juste de fermer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ici c'est fermé, mais est-ce que là, dès que c'est au-dessus, là, il faut le faire? Après, pour les trottoirs. Ah, le trottoir. Non, mais de l'autre côté, c'est le trottoir d'en face. Non, le trottoir d'ici. Ah, sinon, bon. Là, c'est jusqu'à 20h30. Jusqu'à 23h30. Non, là, on doit faire Non, maximum. parce que... Bon. Là, faut pas faire. Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse. D'accord. On est avec ce micro-là, on proclame l'amour de Jésus-Christ. Donc on va le souffler de l'autre côté. D'accord? Merci. Bon, écoutez, non, c'est pas là. Voilà, il faut accepter que c'est pas là. Donc on va aller retourner là où on était et on va faire ça là-bas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a fait notre mission ce soir. Et ça, c'est le plus important. Je peux vous assurer que... Tu sais, je regarde. Parce que Pastortina, elle est là. Donc, voilà. Enfin, on va aller de l'autre côté et puis on va faire ça de l'autre côté. C'est fermé, on était à 5 minutes, à 2 minutes, à 1 minute même. Mais je pense que le plus gros a été fait. Je peux vous assurer, après vraiment, que ce soit là ou de l'autre côté, c'est pas important. Mais il faut qu'il soit soufflé, parce que c'est la victoire ce soir. C'est la victoire de beaucoup de choses ce soir. Et je crois que voilà, vous savez, j'ai partagé la parole de Éphésiens. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes de ce monde, voilà, les esprits et voilà, tout ce qui est mauvais en tout cas. Donc on ne va pas voir. Nous, là, ce soir, on a vu quand même, on a vu toutes ces personnes, on a vu toute cette jeunesse. Et il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était le soir. Comme je dis souvent, the day that the Lord has made. Donc this is the night that the Lord has made. Amen. Gloire à Jésus, mes frères et sœurs. Je crois fortement que les équipes qui ont été à Gare de l'Est, les équipes qui ont été à Châtelet, les équipes qui ont été à Montparnasse ou aussi dans les stades de foot, je crois fortement que le Saint-Esprit a agi puissamment aussi à travers tous ces ministères ce soir. J'aimerais vous partager l'unité, l'union vraiment de tous les chrétiens en France. C'est très important. C'est la vision... Ça va? Ça va, et vous? Tout va bien? Ouais. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, Jésus vous aime. J'ai dit les cousins. C'est mes enfants. Ça peut être l'âge de mon fils, j'ai dit les cousins. Donc on va... Bon, c'est simple. Vous savez, avec le Saint-Esprit, tout est soudain. Donc que Dieu me guide. Que Dieu me guide vraiment sur toutes choses. De toutes les manières. Ça va madame? Ça va et vous? Bien madame, excusez-moi. Dis-moi. Pourquoi tu parlais comme ça? Pourquoi tu parlais les textes? Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que j'aime mon frère. Parce que j'aime tout le monde. Et que quand tu reçois un grand amour dans ton cœur, tu dois le partager. Tu sais ce que c'est l'amour parfait? C'est d'aimer son prochain. De ne pas faire de différence. Et cet amour-là, c'est un amour qui sauve. Tu vois? Et comme moi je l'ai reçu, La liberté. eh ben, je ne peux pas ne pas le La partager. liberté, mais toujours matin. Matin? C'est quoi le matin? La liberté. Oui, Correr, la gamme. Venez. pas beaucoup. T'es souriant en tout cas. T'es très souriant, t'es joyeux.
Et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir de toi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Il sourit très bien. Ma sœur, je te passe ça parce que je vais faire ça ici. Donc, Dieu est grand, Dieu est bon. Vous savez, c'est pas facile. Hein? Je vous assure que c'est pas facile. Moi, je crois fortement à tout ce qui se passe en ce moment en France. Moi, je crois fortement à tout ce qui se passe en ce moment en France. Tiens, ma sœur, et dans le nom de Jésus, vous savez, ce chauffard-là, voilà, vous m'avez vu souffler ce chauffard plusieurs fois ces derniers mois. Il faut savoir que c'est quelque chose que je ne sais pas souffler, d'accord? Donc là, même là, souffler, ça veut dire que c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est pas moi, parce que c'est quelque chose, c'est une onction sur quelqu'un, c'est un ministère que Dieu peut donner, et je peux vous assurer une chose, c'est que je connais des gens qui savent très bien le faire. Donc on va le... D'accord. Que Dieu te bénisse. Donc on va... Voilà, on va faire... C'est fait, voilà, et le Saint-Esprit fera le reste du travail. Donc je ne sais pas qui nous a suivis ce soir, ça a été vraiment une première avec Victoire Live. Je remercie le Seigneur vraiment pour la sœur Tabi qui est venue nous accompagner ce soir, pour voilà, l'équipe Victoire Live qui sont fatigués. On est tous des parents, voilà, des mères de famille, des pères de famille. Donc il y a beaucoup de choses et ça a été merveilleux en tout cas ce soir. Que Dieu vous bénisse, voilà. J'espère on va partager cette vidéo, partager au maximum parce que ça a été un grand jour ce soir sur Paris. On va rester une fois. Que Dieu vous bénisse tous. Pasteur Tina est fatiguée. Donc voilà, gloire à Dieu. On va voir maintenant. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. À très très bientôt pour le Stade de France. Le Stade de France, vous allez entendre beaucoup de choses sur le Stade de France prochainement. Ça va être une unité entre nous tous, les chrétiens de France, d'Europe et même du monde entier. Allez, que Dieu vous bénisse et bonne nuit.